Salut à tous, c'est Kai. C'est reparti. Suzumebachi. Beach épisode 221. Au même endroit, c'est un peu nerf. Ce sera un peu cheat. Merci, enfin un Shinigami intelligent. On peut dû lui dire le principe déjà. Il se serait laissé toucher comme un imbécile pour gagner un avantage et ils sont là. Ouh, mauve rose. Ce gars est vraiment cheat, surtout couplé à sa vitesse. Donc le combat va se baser sur le fait qu'elle sous-estime son adversaire. On est d'accord? On est d'accord? Je me pose toujours la question pour la logique du scénario, mais en vrai... Comment ça, il est trop rapide? C'est sa vitesse principale. Enfin, c'est sa force principale, la vitesse sur iPhone. Magenta, exactement. C'est pas la fausse difficulté comme... Comme avec... le second de Tosen. Ça a l'air d'être ça. Tu peux monter Yorichi, mais oui, non mais elle abuse. On va voir pourquoi, c'est peut-être pour soulever un point précis. Peut-être que le mec a une sorte de cheat code. D'où il la regarde de haut? Le combat le plus étrange, et c'est pas une blague. Hein. Je crois de tout Bleach. Le rapport de force est complètement fucked up. Les mecs, ça fait... J'ai compté, ça doit faire plus de 8 fois qu'on le ridiculise. Pourquoi pas de Shigai? Pourquoi tu fais ça? En fait, il y a des blagues comme Ganju, mais lui, il a un grade et un statut, ça marche pas en fait. Ou alors, parmi les non-espadas, c'est peut-être parmi les non-espadas, le mec avec le yellow le plus puissant. Oh mais mec, j'ai flashé par le chat. C'est vraiment le plus moche de Bleach. Non, le plus moche, si on prend toutes les entités, c'est Grande Fissure dans sa forme Arrancar, il est dégueu. C'est marché que par un Punchman. Il y a moyen, mec. Alors le mammouth, il aurait bien aimé se battre contre le plus fort. Évidemment. Trop bizarre, ils sont juste dire blonde alors qu'ils l'ont fait rose dans l'animé. Non, pas la Shoji vibe. Ah, je crois que c'est le power-up. La PNJ, normalement, elle est blonde. C'est exactement la redite de Ganju Yumichika. C'est pour la blague, mais j'aimerais bien savoir le propos qu'il essaie de tenir Kubo avec ça. C'est pas intéressant. Mais tu parles d'un Arrancar, il sait même pas ce que c'est. Oui, tu me montres ça en caillou, c'est pareil, je pense. Hein. Ils savent ce que c'est la richesse, mais qu'est-ce qu'il en a à faire, quoi. C'est intéressant. Ce qu'il a soulevé, il faut qu'ils y répondent. Encore le parallèle avec son vice-capitaine. Pourquoi elle l'a pas tué? Il faut qu'elle nous explique. Des nouvelles Aganstar qu'elle nous fait. Franchement, tous les combats m'intéressent, mais au moins... Résurrection ou battez-vous sérieusement comme Seifon ne le fait pas. Elle frappe avec son pied alors qu'elle aurait pu lui mettre une touche de Suzumebachi là. Quoi? Elle parle dans sa tête. Elle a parlé dans sa tête, elle essaye vraiment les mecs hein. Elle essaie de le tuer mais elle n'y arrive pas.
Qu'est-ce qui se passe? C'est comme Izagi là pour moi, c'est un faux truc et puis après il va faire un truc de fou mais... Il est en chemin numéro? Il connaît tout, Aizen les a informés. Ils prennent le thé en chant. C'est le mec avec eux. Ils se prennent pour le perso principal. Resurrection, allez. Lui il s'appelle Vega. Ouais, faut qu'on m'explique ça, il faudra voir. Je pense qu'il y a une explication. Tiens. Serait-ce un tigre à dents de sabre? On va voir si l'autre c'est un mammouth. Ah ouais, il est stylé. Hein. J'espère qu'ils vont pas tout gâcher avec sa résurrection. Deb. Résurrection? Ah. Faut pas nous la mettre à l'envers. Il gagne du temps ou il fait quoi, Maeda? Il se rend même pas compte que son ennemi va power up. Concentre-toi, mec! Tétine, ça, mammouth. C'est le mammouth le plus étrange que j'ai jamais vu. Quoi? C'est mammouth juste parce qu'il a une trompe et des défenses en fait. Le reste c'est juste... je sais pas, un alien. Arrête. Bon là il ment. Non, là il ment. Genre il est pas informé que les Arrancars peuvent changer de forme. Et genre... il fuit. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, la Grande Guerre c'est plus ce que c'était hein. Je préfère l'époque de Izagi et Yamichika. C'est les Férones. En fait, depuis tout à l'heure, moi j'attends quelque chose parce que c'est pas possible que ce soit juste une blague. C'est la tête qui compte, pas les jambes. Ça marchait avec Ganju et Michika parce que Ganju était imprévisible et avait l'avantage en étant Goofy. Lui, il y arrive pas en fait. Et puis il sort pas son Shikai, donc t'es frustré parce que tu sais qu'il est pas à fond. Voilà une résurrection stylée, pardon. Waouh. Ah là on dirait Natsu. Quand il gueule on entend le Natsu qui sommeille en lui. Ah il a un flow. En vrai ce qui me fait peur les mecs c'est que sur iPhone. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il peut être fort, ok. Mais sur iPhone parle dans sa tête. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop pour elle. Le plus gâché malgré un gros potentiel. Le potentiel est terrifiant. Elle dit les évidences. C'est bizarre. C'est très bizarre. C'est pour une conclusion avec un effet, je pense. Mais... ok. Oh, il y a Chad aussi. Chad. J'espère que ce sera pas que ça, mais le potentiel de Chad pour l'instant. J'espère que c'est pas fini. Ok, je pense que c'est de l'allongement. L'échange n'a servi qu'à faire perdre du temps. Elle a analysé en termes des banalités. Bizarre.
Banzai Man dans sa citrouille. Ah, ça m'arrive, putain. C'est tout ce qu'on se rappelle du perso. Banzai et Zen-sama. Arrête, mec. Mais Mugiwara, t'as raison, mais voilà, c'est ça qui est frustrant. On le savait. Évidemment. Merci. L'épisode commence. Oh. Donc toutes les scènes ont servi à décrédibiliser. Pour ce moment. En forme de base, c'est même pas Chikai. En fait, sa lenteur va... C'est aussi bête que ça, il est juste intelligent. Il est juste intelligent. La scène rallongée sert juste à faire croire à ton ennemi que tu ne peux pas aller plus vite. Et t'accélères pour le one-shot. Hyper gentil, bien sûr. Par contre, ce combat-là, je comprends pas. Omaeda, c'était juste un Ganju Unichikai en plus long, mais là, je comprends pas. C'est quoi ça? Elle a jamais compris le encore. Non, mais elle parle juste de sa vitesse. Enfin, regarde. Qu'est-ce qu'il y a avec sa vitesse? C'est le plus rapide de tous les commandos? Grimmjow l'aurait détruit si elle est choquée comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Le power-up dû à sa vitesse. La surprise, le moment de surprise est passé normalement. Elle a rien, elle fait semblant. Mais oui, elle retient ses coups. Il a surprise de par sa vitesse, ok. Grimmjow va plus vite, bah oui, ça me paraissait évident. Bien à flat, Shiryu. Je pense que si le sujet c'est qu'elle prend le combat à la légère, ça devient logique. Si elle a sous-estimé, d'accord, mais si elle... Bah sérieusement, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est badass en fait. Il a sa face badass. Le mec a quand même... le top 10 des ranganages le plus stylé. Hein. Par contre, mec, il est encore en forme transformée. Hein. Là, la blague est logique. Je le déteste. Non, là, ça va. Ça va. Bonjour, elle fait pareil. Par contre, il lui a rien fait. Non, il surprend encore. On l'a sauvé. Si on l'a sauvé, c'est trop nul. Dites-moi qu'il l'a fait lui-même. Je crois qu'on l'a sauvé. Moi, j'arrive pas. Ah, je comprends, mec, je comprends. Bon, allez, c'est fait exprès. C'est fait exprès. On va voir comment ils se reprennent, mais c'est fait exprès, donc. Tous les épisodes, ils auraient pu le résumer en 5 minutes. À savoir, ils sont en difficulté, inutilement. C'est pas la fin de l'épisode. Waouh! Waouh! J'ai tellement envie de continuer, c'est trop frustrant. En fait, ça, pour moi, c'est pour les gens qui prennent du temps à réaliser dans quelle situation sont les personnages. C'est pour dire, les mecs, c'est pas parce que c'est un capitaine qu'elle ne peut pas être en difficulté. Sauf qu'on aurait pu le faire et le montrer littéralement en une scène. Ils ont pris tout l'épisode pour bien appuyer le fait, elle ne fait pas semblant, elle est en difficulté. Et l'épisode prochain, je pense que ce sera le payoff. On verra comment elle le détruit, parce qu'on sait tous que ça va arriver. Maintenant, comment? Ça a créé chez moi l'intérêt de savoir comment elle va faire. Mais le questionnement était un peu trop long, soyons honnêtes. Mais ça, je pense que c'est un souci des studios d'animation, pas du manga. Les range un épisode pour 2 chapitres. Ouais, c'était tellement artificiel. Imaginez, vous vous souvenez ce que Kenpachi a fait au second de Noitora? Imaginez Kenpachi qui se fait repousser contre un mur et tout par son second. Littéralement, déjà en forme de base, et ensuite en Resurrection, c'est trop pour lui. Non mais... Non. Il y a encore... Komamura qui vient aider, je rigole fort. S'il y a encore Komamura, ouais, non. Qui se débrouille tout seul. Il faut vraiment... Omaeda à la rigueur, il n'y a pas de raison que ce soit le meilleur des vice-capitaines. Si Keiko a perdu, Omaeda a droit de perdre. Mais qui donne tout ce qu'il a. Et ça me va. Par contre, Typhon, ce combat, il se rend pas compte que on n'a jamais eu de vrai combat de Typhon.
depuis le début du manga. Elle se bat pour de vrai. Elle a pas de nerf sentimental. Il faut la respecter. Il faut la respecter, les mecs. Byakuya, il a eu son combat après celui contre Ichigo qui était déjà exceptionnel. Le mec flex encore. Soifon, elle s'est fait trouler dessus parce qu'elle était bloquée sentimentalement parlant. Et là, elle va encore galérer. Pourquoi? Non, il y a aucune excuse. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Je sais qu'il y a des phases, des fois, où les studios d'animation, à cause d'eux, on a des mauvaises perceptions de certains personnages. Là, faut pas qu'ils soient responsables de rapports de force erronés. Hein. Surtout que vraiment, on parle d'un capitaine. Les mecs, capitaine, t'es obligé.